Salut à tous les gardiens, j'espère que vous avez la forme. Après la vidéo sur le top 5 des gardiens les plus sous-cotés de 2021, on attaque aujourd'hui les 5 gardiens les plus surcotés actuellement à l'échelle mondiale. Qu'on soit d'accord sur le terme de surcoté, il s'agit d'un gardien dont tout le monde le voit comme un crack, alors qu'en réalité, il n'est pas aussi bon qu'on le prétend. Et pour être honnête avec vous, j'ai eu énormément de mal à faire ce top 5, car pour moi, certains gardiens ne méritent pas vraiment d'y être. Mais bon, il en fallait bien 5 pour faire cette vidéo. Je vous raconterai bien sûr tout en détail à la fin de la vidéo, donc avant de m'insulter en commentaire, écoutez bien la vidéo jusqu'au bout s'il vous plaît. Sur ce, bon visionnage, et n'oubliez pas le pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Bao! Hugo Lloris. On commence au classement par le gardien français que l'on connaît tous, et je vous avoue qu'à la base, je voulais pas le mettre dans ce top 5. En effet, c'est un gardien de classe mondiale, comme l'a si bien dit l'entraîneur italien Antonio Conte en conférence de presse. Il est très agile et rapide sur ses appuis. Il dispose d'une vitesse de réaction et d'exécution impressionnante. Quasiment aucun gardien n'est aussi agile et réactif que lui dans le monde. Il est capable de réaliser des arrêts dont seul lui peut les effectuer, ce qui témoigne de sa splendeur. Doté également d'un leadership naturel et très calme, c'est un gardien qui se fait toujours écouter par son équipe, puisqu'il a toujours les mots justes pour s'adapter à n'importe quelle situation. Son brassard de capitaine dans la sélection des champions du monde 2018 n'est donc pas du tout volé, car en plus de ça, il a su être décisif dans cette compétition la plus prestigieuse au monde. Mais quel est donc le problème avec Hugo? Même si certains lui reprochent un jeu au pied assez moyen ainsi que des erreurs parfois évitables qu'il a effectuées, beaucoup de Français le voient comme le meilleur du monde 3 ans après la Coupe du Monde. Et ce n'est pas du tout le cas. Il fait partie du top 10 des meilleurs gardiens au monde, bien sûr, mais certainement pas le numéro 1. Il y a bien plus fort que lui. Et le problème vient des supporters patriotes qui ne savent pas faire la différence entre fan et meilleur du monde. C'est pas parce qu'on est fan du gardien de notre pays que j'admire qu'il est forcément le meilleur. Je suis moi-même fan de Mike Maignan, mais je sais très bien qu'encore aujourd'hui, Hugo Lloris est bien meilleur que lui en 2022. Il faut savoir faire la part des choses. En tout cas, il faut noter que rester numéro 1 dans un club du top 6 de Première Ligue pendant plus de 10 ans est remarquable. Merci pour tout ce que tu nous as apporté en 2018, Hugo. Et allez les Bleus. Alexander Nübel. Ce gardien allemand de 25 ans, tout juste prêté par le Bayern Munich, entame sa première saison en Ligue 1 à Monaco. Peu le connaissent avant son arrivée chez les Monégasques, mais beaucoup se sont un petit peu trop emballés pour ce gardien. On lui a collé une étiquette de joueur du Bayern Munich et doublure de Neuer qu'on s'attendait forcément à un gardien de classe mondiale. Mais pas du tout! Avant ça, il n'avait réalisé que 50 matchs de Bundesliga avec Schalke 04. C'est très peu dans le haut niveau. C'est un gardien au style assez atypique. Du haut de ses 1m93, il joue beaucoup de sa grande taille pour faire des arrêts en croix proches de l'adversaire. À l'opposé du style d'Anthony Lopes ou même Hugo Lloris qui sont très agiles, lui, je trouve qu'il ne l'est pas du tout et a un style de jeu où il a besoin de toujours être bien placé dans son but pour être efficace et éviter les plongeons inutiles comme il le fait bien souvent. Du fait de son inexpérience, il manque un petit peu d'assurance et de sérénité dans ses prises de balles ou même ses plongeons. Avec Monaco, il a encaissé 23 buts en 19 matchs de championnat. Correct pour une première saison. Je l'ai mis dans ce classement car beaucoup se sont emballés en disant qu'il fera partie des meilleurs gardiens du monde à l'avenir et qu'il sera très fort cette année-là. Je pense qu'il sera, à l'instar d'Anthony Lopes, Mandanda ou même Costil, un très bon gardien de rang national, mais pas international. Je lui souhaite d'ailleurs le meilleur avec Monaco et qu'il puisse nous prouver à tous que j'ai eu tort à son sujet. Gianluigi Donnarumma. Bon, je vous préviens tout de suite les gars, s'il n'avait pas fait un super Euro 2020 ainsi que de très bonnes prestations pour le peu de matchs qu'il a fait avec le PSG, je l'aurais direct mis à la première place de ce classement. Avant l'Euro 2020, pour moi, c'était lui le plus surcoté. Mais je dois vous avouer qu'il commence à bien me surprendre ces derniers mois. Donnarumma, du haut de ses 1m96, est selon moi l'un des meilleurs gardiens du monde si l'on doit juger uniquement sur les arrêts qu'il fait. Il est capable de faire des arrêts tellement impressionnants que je me demande même si un autre serait capable de le faire. Son envergure et son charisme sont tellement imposants qu'il a tout à fait l'étoffe d'être le meilleur au monde. Mais dans le football, à ce poste-là, il ne faut pas s'arrêter uniquement sur les arrêts. Ses prises de décision, sa lecture de trajectoire lors de ses sorties, ainsi que son jeu au pied sont loin de faire l'unanimité. Il est parfois instable, en étant capable du meilleur comme du pire. Il a cependant l'air de s'être calmé sur ses erreurs ces derniers mois.
c'est de bon augure pour la suite peut-être. Mais s'il est en plus de ça surcoté à ce point, pour moi, c'est que même s'il a remporté l'Euro avec une prestation XXL de sa part, il n'a encore rien prouvé pour être le meilleur gardien du monde. Et cette année, tout le monde s'emballe sur lui en disant que c'est le meilleur et ceci et cela. Oh, calmez-vous. Avant l'Euro, personne ne disait ça, déjà. Et pour être le meilleur gardien du monde, il faut prouver sur le long terme, comme le fait Oblak et Neuer, ou même Mendy qui commence à le faire en ce moment. Donnarumma, lui, n'a encore rien fait sur le long terme. Certes, il a été titularisé au Milan AC de façon très précoce et entame sa 7e saison au haut niveau à seulement 22 ans, c'est impressionnant. Mais mis à part cette saison, combien de matchs il a fait en Ligue des Champions? 0. Comment pouvez-vous dire qu'un gardien est le meilleur du monde alors qu'avant de signer au PSG, il a fait exactement 0 match de Ligue des Champions et qu'en plus, il n'est même pas titulaire à son club actuel au PSG? Voilà pourquoi il mérite totalement sa place dans ce classement des gardiens surcotés par la seule et unique raison que beaucoup d'entre nous, gardiens amateurs, ont cette culture de l'instant T avec sa prestation à l'Euro 2020. Mais bon, plus les mois avancent et plus je me dis que j'ai tort à son sujet et c'est ce que je lui souhaite. Marc-André Ter Stegen. Ce gardien allemand qui m'avait tant fait rêver ces dernières années a eu son heure de gloire. Avant le début de la pandémie de la Covid ou alors quand Rakitic et Suarez étaient encore au Barça, ce Ter Stegen était un monstre. Il était tellement fascinant à regarder. Ses plongeons étaient tellement d'une beauté et d'une efficacité. Son style de jeu convenait parfaitement à celui de Barcelone grâce à son jeu au pied digne des joueurs de champ professionnels. Mais cette époque-là est loin derrière. En effet, depuis ça, il y a eu la dégringolade et ce gardien n'arrive plus à être aussi performant qu'il ne l'a été. Cependant, avant de critiquer ses performances qui ne sont plus à la hauteur du meilleur gardien du monde comme il l'a pu l'être, je pense que la faute ne vient pas entièrement de lui. Et oui, la gestion du Barça par ses dirigeants qui a été un pur fiasco ont lourdement influencé l'effectif ainsi que le niveau de jeu. Le Barcelone d'il y a 3-4 ans n'est plus du tout le même que maintenant. Et c'est beaucoup plus dur pour Ter Stegen d'être aussi performant qu'avant, car il est déjà plus sollicité et son équipe n'arrive plus à faire jeu égal avec les grands d'Europe. Il doit donc payer les pots cassés par ses dirigeants. La seule chose que je peux reprocher à Ter Stegen, c'est son manque de charisme et de leadership lors des grands matchs, car à chaque match de Ligue des Champions où son équipe se fait malmener, je ne constate aucune révolte ou prise d'initiative de ce gardien. Je le sens même abattu. Si aujourd'hui je l'ai mis dans ce classement, c'est juste parce que certains gardiens amateurs, dont moi je l'avoue, ont du mal à se détacher de son style de jeu et du fait qu'il n'est plus le meilleur gardien du monde qu'il y a été il y a 2-3 ans. Ça fait mal de se dire ça. David De Gea. Il a été incroyable une seule année et depuis, plus rien. Contre-performance sur contre-performance, son équipe qui ne joue même plus la Ligue des Champions et passe à côté des grands matchs de championnat. Il avait tout pour rester dans le top 3 des meilleurs gardiens du monde. Il était agile, rapide, intelligent, efficace. Ses plongeons étaient, comme Ter Stegen, d'une pure merveille grâce à une technique et une amplitude remarquables. Il était capable d'aller chercher des ballons en pleine lucarne. Mais malheureusement pour lui, cette époque n'est plus d'actualité. Il manque cruellement de constance et aujourd'hui, il n'est plus du tout aussi décisif qu'avant. Une impression même de voir un potentiel gâché. On ne peut pas savoir comment il aurait pu mieux gérer son potentiel et son talent, hélas. Peut-être qu'en quittant sa zone de confort à Manchester United pour rejoindre le Real Madrid aurait été la meilleure solution pour lui. Et ça a d'ailleurs failli être le cas il y a quelques années. Son impact ainsi que sa cote a tellement chuté qu'il en a même perdu sa place de titulaire au sein de la sélection espagnole au détriment du jeune gardien de 24 ans Unai Simón de Séville. Et malheureusement pour David, cette place-là n'a pas du tout été volée. Il peut s'en prendre qu'à lui-même d'avoir enchaîné des contre-performances en club ainsi qu'en sélection. Et malgré cette situation, voir certaines personnes qui sont fans de lui et dire ouvertement que ce gardien est encore le meilleur du monde me révolte un peu. Un gardien qui n'est même pas titulaire indiscutable au sein de sa sélection ne peut même pas prétendre au titre de meilleur gardien du monde. C'est assez logique. Si t'es pas le meilleur gardien de ton pays, bah tu peux pas être le meilleur gardien du monde. Voilà les gars, je vous ai montré ce top 5 des gardiens les plus surcotés de 2021. J'ai essayé d'être le plus objectif possible en prenant en compte vos avis sur Instagram et aussi celui de mes proches. Si je l'avais fait de façon subjective sans demander l'avis aux autres, j'aurais uniquement mis les 3 premiers dans ce classement et j'aurais réfléchi un peu plus sur les 2 autres car c'est difficile d'en trouver beaucoup à ce sujet. J'aurais peut-être mis Meslier que personnellement j'aime pas trop et j'ai du mal à lui trouver le potentiel dont tout le monde en parle. Ou même Raïs Mboli, qui, pour les mêmes raisons que Hugo Lloris, j'ai l'impression qu'il est surcoté par tous les supporters algériens,
Mais vu que personne m'en a fait part sur Instagram, bah, je me suis dit que ça n'aurait pas été objectif de le mettre. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de me soutenir avec un pouce bleu et surtout de me dire en commentaire qui, selon vous, est le gardien le plus surcoté de 2021. Ou même si tu veux passer tes nerfs en commentaire parce que t'es pas d'accord, tu peux, t'inquiète pas, t'es libre de dire ce que tu veux. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, un petit vlog. Bye.